Pourquoi toi ou certains entrepreneurs ressortent déçus des coachings business, des masterminds, des formations marketing? Comment investir mieux pour créer ton futur palier d'expansion et de liberté financière? Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de te parler d'un sujet peu évoqué, l'investissement. Et avant même de commencer, j'ai envie de te dire qu'il y a plusieurs façons d'écouter cet épisode. La première façon, c'est de l'écouter simplement pour comprendre certaines dynamiques du marché du coaching business, parce que tu es toi-même soit dans le coaching business, soit tu consommes du marketing pour pouvoir développer ton activité. Tu peux aussi l'écouter pour voir comment toi, tu choisis les accompagnements dans lesquels tu investis. Qu'est-ce qui fait que peut-être tu as déjà été déçu? Et puis tu peux aussi l'écouter comme une invitation à regarder ton business différemment. Parce que cet épisode, il va peut-être t'aider à voir quand tu as besoin d'un accompagnement, pourquoi tu as investi et tu n'as pas eu les retours? Comment bien investir dans un accompagnement pour qu'il te corresponde réellement à toi, au niveau de business où tu en es? Et le but de cet épisode, c'est simplement d'ouvrir des prises de conscience parce qu'au fond, j'entends très souvent des entrepreneurs que je reçois, que ce soit dans Liberté Indécente ou dans mes mentorings. Aurélie, je sais plus si c'est moi le problème. Je sais plus dans quoi je dois investir pour débloquer mon prochain palier parce que j'ai été déçue et toutes les méthodes paraissent être les mieux quand on entend les personnes en parler. Et je ne sais plus si j'ai besoin de plus de discipline ou de complètement autre chose. Et ça, j'ai envie qu'on en parle. Alors reste bien jusqu'à la fin de l'épisode. Je te proposerai une opportunité qui peut complètement shifter ton business et qui va te permettre de passer un cap de croissance et que t'es pas prête à oublier. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que je vois toutes les semaines dans les appels d'audit stratégique que je fais, dans des conversations privées avec des entrepreneurs qui ont déjà construit quelque chose. C'est des entrepreneurs qui ont déjà 5 000, 8 000, 10 000, 20 000 euros par mois. Elles ont déjà du business, elles ont déjà des clientes, elles ont envie de continuer à développer leur activité. Et aujourd'hui, elles arrivent à un point où elles me disent souvent, je ne sais plus si j'ai envie de réinvestir dans un accompagnement. Je dirais pas que c'est 10 sur 10, mais je pense qu'il y en a au moins la moitié qui ont cette remarque. Non pas parce qu'elles veulent plus évoluer, mais parce qu'elles ont été déçues. Parce qu'elles ont déjà mis 5 000, 10 000, 30 000, 40 000 dans des programmes. Parce qu'elles ont déjà rejoint des masterminds en pensant, ça y est, cette fois-ci, je vais avoir le déclic dont j'ai besoin. Ça y est, c'est bon, c'est sûr, c'est la solution que j'attendais. Alors, elles sont ressorties de leur accompagnement avec 4 nouvelles stratégies, 2, 3 choses à tester, des tunnels à regarder, des super tips, mais aucune vraie clarté puissante mise dans l'action pour obtenir des vrais changements durables. Aucune vraie sensation de OK, maintenant je sais exactement quoi arrêter et pourquoi. Non pas parce que l'extérieur, les amis dans les masterminds, des amis business me le disent, mais parce que j'ai compris exactement pourquoi. Et avant de continuer, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Comme dans tout, il y a des accompagnements excellents, moyens et ou des accompagnements qui ne sont juste pas faits pour toi, mais qui sont faits pour d'autres. Et ça, c'est pas forcément une question de les autres sont bons ou les autres sont moins bons. Parfois, c'est juste que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire parce que aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs choisissent un accompagnement parce que la personne est connue, parce que le marketing est fort, parce que les mots sont puissants. N'oublions pas qu'il existe ChatGPT. Moi, j'ai envie d'alerter ta vigilance là-dessus. Est-ce que la personne, quand tu la vois te dire qu'elle est libre, est-ce que tu la vois libre? Est-ce que tu vois ses voyages, ses déplacements, ses rencontres clients? J'en sais rien, peu importe. Est-ce que tu vois effectivement qu'elle travaille 3, 4 jours et après, des fois, tu la vois plus pendant plusieurs jours? Bref, les témoignages, qu'est-ce que tu vois d'elle? Est-ce qu'elle incarne le message puissant qu'elle te transmet? Parce que si quelqu'un te dit, bah écoute, euh, moi j'ai un business où je travaille peu, mais après ça dépend comment et pourquoi. Mais un business où elle travaille peu et que tu la vois sans arrêt avec son ordinateur à faire des calls, des appels, tu peux la contacter n'importe quand, n'importe quel jour. À toi de voir si elle incarne le message. Donc, je reviens sur le sujet principal. Tu vas choisir un accompagnement parce que la personne est connue, parce que la promesse est alléchante, parce que les mots sont beaux,
Mais on choisit pas assez un accompagnement en se demandant est-ce que j'ai profondément envie d'être accompagnée par cette personne parce que j'aime son côté, allez, je vais prendre mon exemple, mais ça pourrait être un autre, j'aime son côté cash, elle va droit au but, elle a un œil de lynx, à chaque fois qu'elle m'a dit quelque chose, c'était pertinent. Est-ce que j'aime sa manière de vivre son business? On l'a dit, parce que ça aussi, c'est un sujet. Moi, par exemple, quand je vois des personnes travailler H24, je vais dans des masterminds, ils ont leur ordi, ils partent du mastermind dans le train, vite, 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 faut qu'ils travaillent, faut qu'ils fassent des calls, faut qu'ils rattrapent les seulement 3 jours où ils n'ont pas travaillé. Ils sont dans le toujours plus, dans pousser la machine, dans plus de performance. Mais jusqu'à où et jusqu'à quel prix? Bah, moi, honnêtement, ça me donne pas envie. Alors, je dis pas que j'ai la bonne solution, je dis juste que j'ai construit quelque chose qui me correspond. Moi, quelqu'un qui parle jamais de respect de soi, d'espace mental, de plaisir, de simplicité, d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Moi, le vrai luxe, c'est pas l'argent, c'est la liberté. Moi, je crois profondément qu'on peut créer plus grand, qu'on peut générer plus, avoir plus d'impact, mais pas en construisant un business où tu sacrifies ta vie, pas en construisant un business qui représente une prison dorée. Pas en construisant une activité où tu gagnes de l'argent, mais où tu te sens plus libre, plus légère, plus vivante. Ça sera pas chez moi. Donc oui, je pense que c'est hyper important quand tu choisis une personne pour t'accompagner, de regarder sa manière de vivre, ce qu'elle normalise, ce qu'elle valorise, l'énergie et dans quoi elle la met. Parce qu'au fond, un accompagnement, c'est pas juste des conseils, c'est aussi une façon de voir le business, c'est aussi une vision du business, de voir la réussite. Et n'oublions pas, et moi je le pense vraiment, mes clientes me disent régulièrement, depuis que je suis branchée sur ta fréquence, sur ton énergie, je sens que les choses sont plus faciles, plus simples, plus audacieuses. Je retrouve un élan profond qui vient des tripes parce qu'on se reconnecte à la fréquence de la personne qui nous accompagne. Moi, par exemple, j'adore rire, être légère. Des fois, avec des clientes, on a des fous rires pendant les séances de mentoring, mais on n'arrive même plus à avancer. Après, on sait se ressaisir, mais alors ce moment, qu'est-ce qui fait du bien? Et puis ça, pour moi, le rire, la légèreté, c'est justement en fait ce qui va complètement shifter ma cliente parce qu'elle va voir que ça peut être fait de façon agréable. Et aussi quand je vois un angle mort, je le dis. Quand je sens une entrepreneur qui est en train de s'épuiser dans quelque chose qui n'a pas de sens, je lui dis. Quand je vois qu'elle s'invente un problème de visibilité alors qu'elle a un problème de structure, je lui dis. Quand je vois qu'elle continue d'alimenter un modèle qui lui correspond plus, je lui dis. Donc, si tu as besoin d'être rassuré en permanence, que tu laisses les autres prendre ton pouvoir, décider pour toi, c'est elle qui m'a conseillé, c'est la coach qui m'a dit de faire, et que tu en oublies ta puissance personnelle, je pense que je serai pas la bonne personne pour toi et c'est OK. Parce que le vrai sujet, c'est pas de trouver la coach parfaite pour tout le monde, c'est de trouver la personne qui te correspond dans sa personnalité, sa vision et sa manière d'accompagner. Et quand tu comprends la logique de comment elle t'accompagne, bah tu te dis mais c'est exactement avec elle que j'ai envie de travailler. Une situation que je vois très souvent, et je pense à une entrepreneur que j'ai reçue la semaine dernière en audit. Elle fait de mémoire dans les 9 000 € par mois. Donc sur le papier, ça va. Vu de l'extérieur, beaucoup se diraient, franchement, elle est bien, elle a réussi, elle est au fameux palier des 10K que tout le monde vend, elle gagne bien sa vie. Mais la réalité intérieure, elle est complètement différente. Elle m'a dit quelque chose de très très fort. Je suis fatiguée d'investir dans des espaces où je ne suis pas au bon niveau. Et quand elle m'a raconté ce qu'elle avait vécu, c'est hyper parlant. Elle a rejoint un mastermind business et un accompagnement de groupe juste avant, et à chaque fois, elle se retrouvait avec des entrepreneurs qui lançaient à peine leur activité, des personnes qui avaient besoin qu'on leur explique les bases d'un business, alors qu'elle, elle se retrouvait à répondre, à conseiller, à partager, à devenir la coach alors qu'elle devait être la cliente. En gros, elle payait pour être la cliente, mais en réalité, c'est celle qui accompagnait. Et puis, je me souviens qu'elle me disait, pourquoi je suis en train d'expliquer à quelqu'un comment vendre sa première offre, alors que moi, je suis venue pour comprendre pourquoi j'arrive pas à passer le plafond des 10K, à être plus légère, plus libre dans mon business. Ou encore, pourquoi on passe 45 minutes à parler de comment oser poster sa première story
Alors que moi, c'est de comment sortir d'un modèle qui me correspond plus aujourd'hui, qui est plus assez léger, qui a trop été complexifié. Et à un moment donné, elle m'a dit une phrase extrêmement juste. Elle me dit, je payais pour évoluer et je me retrouvais à être celle qui coachait. Et ça, c'est épuisant. En 2020, si je devais te raconter cette expérience qui va peut-être être utile, j'ai investi plus de 30 000 € quand on compte tous les à côté dans un mastermind. C'est la première fois de ma vie que je mettais cette somme dans un accompagnement. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que j'ai choisi d'appuyer sur le bouton et de valider ce mastermind parce que je ne voulais plus évoluer dans des salles où j'étais celle qui comprenait le plus vite, où j'étais celle qui répondait facilement, où j'étais celle qui tirait les autres vers le haut. Et je me suis dit, en fait, il est temps d'arrêter de vouloir par ego et inconsciemment, mais là, tu en auras conscience maintenant que je t'en parle, vouloir être la meilleure de la salle. Il est temps d'accepter d'être la plus petite d'une nouvelle salle, d'être celle qui apprend, celle qui est challengée, celle qui comprend pas les conversations. Combien de fois on a eu des moments à la piscine et où on m'expliquait tout ce qui est gestion d'entreprise, où on m'expliquait les bitcoins, les ETF, où on m'expliquait comment créer une hotline, où on m'expliquait comment faire pour voyager encore plus. Enfin, il y a des conversations qui n'étaient absolument pas à mon niveau, que je ne comprenais pas. Pourtant, je générais déjà 300 000, 400 000, 500 000 et plus. Je comprenais pas. Et je me suis dit, OK, moi, cette fois-ci, je suis prête à investir dans les bons endroits, donc je vais vous dire les autres choses à la suite, et d'être entouré de personnes qui posent des questions au niveau où je veux aller, des personnes qui viennent me challenger dans mes réflexions, des personnes qui viennent ouvrir des champs de vision que je n'ai pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toute cette connaissance. Parce que aujourd'hui, quand on me dit voilà, je veux faire un modèle, j'ai pas un modèle à présenter à ma cliente. J'ai pas une stratégie unique où je l'enferme. J'ai OK, viens, on regarde qui t'es, et là on crée un business sans fin. Parce que j'ai des centaines de modèles que j'ai vus dans les meilleurs masterminds, des avantages, des inconvénients. Bref, une autre situation très fréquente. Les entrepreneurs multipotentiels, celles qui ont 10 000 idées à la seconde, celles qui voient tout, qui captent vite, qui sentent du potentiel, qui sont intelligentes, intuitives, créatives. Souvent, c'est des femmes qui ont beaucoup investi et à chaque fois, elles ont pris les meilleures idées de chaque personne où elles allaient dans des programmes. Donc, elles ont ajouté des bouts de stratégie, un tunnel par là, une nouvelle offre, une nouvelle méthode, un nouveau branding, une nouvelle belle phrase. Et au bout de quelques années, leur business est devenu un patchwork. Quand elles arrivent vers moi, elles me disent, je sais plus du tout ce qui est fait pour moi. Je sais même plus ce qui fonctionne vraiment ou ce qui fonctionne à moitié puis ce qui me donne envie de continuer. Alors elles manquent pas d'idées. Elles ont juste un problème, c'est qu'elles ont trop de couches. Elles ont trop empilé. Donc attention quand vous allez dans des espaces. Pourquoi vous y allez? Est-ce que vous avez un objectif clair? Est-ce que vous savez noter les idées? Moi, je les notais dans un classeur et je leur disais idées pour le futur. J'y revenais une fois par trimestre, mais le reste de mon temps, je restais dans mon axe, dans mon focus. Usain Bolt, il n'est pas devenu le meilleur coureur parce que le plus rapide, parce qu'il s'entraînait au tennis, au foot, au ping-pong et au beach volley. J'adore. Donc, attention à ça. Il y a une des grandes illusions dans le marché du coaching business, c'est que il y a encore beaucoup de ventes de méthodes. Une méthode de lancement, une méthode de vente, la méthode pour augmenter tes abonnés sur Insta. Et souvent, ces méthodes sont vendues comme si elles étaient la solution unique. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, en tout cas, je parle pour celles qui se reconnaissent, c'est pas des profils standards. C'est des femmes atypiques, intuitives, créatives, qui veulent conserver de l'humain. Et quand tu essaies de rentrer une femme comme ça dans un modèle qui n'a pas été pensé pour elle, ça crée de la résistance, de la complexité et ça ne tient pas dans le temps. Ou alors si ça tient, c'est par la force et à bout de bras. Alors elles appliquent la méthode, elles essaient de faire tout comme il faut, comme une bonne élève et avec beaucoup de perfection, mais elles se sentent à l'étroit. Elles ont suivi un process, mais elles en perdent le plaisir. Elles réussissent à générer du chiffre avec une structure qui ne lui ressemble pas vraiment. Puis au fur et à mesure du temps, ben, elles commencent à plus piffer la structure de ce qu'elles ont construit. Et souvent, j'entends, bah, ça marche peut-être, mais c'est pas pour moi. Ou je sais que je ne peux pas continuer comme ça, mais j'ai pas, et j'ai surtout pas envie de vivre mon business de cette façon.
Et c'est là qu'on comprend quelque chose d'essentiel. C'est pas parce qu'une méthode fonctionne et qu'elle est faite pour les autres qu'elle va être faite pour toi. Choisis des accompagnements où tu es vu en tant que personne, pas une masse d'entrepreneurs, où on te propose plein de possibilités, de voir ce qui est adapté pour toi. Et prends ta posture de leader de décider ce qui est OK ou pas, et pas de suivre juste la machine. Ce que je fais différemment et ce que je vous conseille d'ailleurs avant d'ajouter des choses dans votre business, c'est que quand une cliente elle arrive chez moi, la première chose que je fais, et ça, vous devez en avoir conscience aujourd'hui, et si vous investissez dans un accompagnement, prenez l'attention de vérifier qu'il y a bien ce départ. Dans tout business que j'ai accompagné des entrepreneurs qui faisaient 5, 10, 100 000 par mois, on est toujours venu en premier analyser. Ça te paraît bête, mais il y en a plein qui ne le font pas. La plupart, c'est ajouter. Bon, bah allez, on va te faire ajouter un tunnel, un challenge, on va faire plus de contenu. Et moi, je te dirais, regarde dans un premier temps l'écosystème de ton business. Et c'est ça qui fait que tu as peut-être investi et que tu t'es dit, mais mince, ça n'a pas marché. J'ai pas compris pourquoi ça matchait pas. Parce qu'en fait, il y a une base des fondations. Moi, je regarde le pilier essentiel que peu regardent. Je la regarde, elle, ma cliente, qui elle est, ses valeurs, ses convictions, sa vision, ce qu'elle veut créer, la manière dont elle ne veut plus œuvrer, ce qu'elle veut vivre dans les années à venir. Parce qu'il y a des femmes qui veulent voyager, il y en a d'autres qui veulent travailler 3 jours par semaine, il y en a d'autres qui veulent faire 100 cas par mois, il y en a d'autres qui veulent une équipe, il y en a d'autres qui veulent de la profondeur et de l'humain et pas juste du volume. Un, dans les accompagnements où tu as eu des déceptions, est-ce que le temps a été pris de te considérer? Deux, le modèle business. Ça, c'est ce qu'on regarde. En deux, une fois qu'on a regardé la personne, c'est quoi son modèle business? C'est quoi ses offres? C'est quoi, comment elle vend? Est-ce qu'elle a de la rentabilité? Est-ce qu'elle a de la charge mentale? Est-ce que le business qu'elle a construit, le modèle de visibilité, de vente correspond à qui elle est, à la vision qu'elle m'a partagée, à ses valeurs? Parce que beaucoup regardent leurs chiffres, mais pas ce que leur business leur coûte en énergie, en temps et en charge mentale. Alors oui, c'est bien de faire 30K, 50K par mois, mais si c'est pour être épuisé, si c'est pour avoir des offres qui sont pas rentables, si c'est pour devoir travailler toujours plus, avoir aucune bande passante mentale, travailler 10 heures par jour, répondre à tes clients le soir et ne pas réussir à décrocher et à partir en vacances l'esprit libre, eh ben, la première transformation que tu dois avoir, c'est la clarté. Et c'est ce qu'il doit y avoir dans les accompagnements dans lesquels tu investis. Et la clarté, ça va permettre de te comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, qu'est-ce qu'il faut arrêter, soulager pour pouvoir expanser. La deuxième transformation où il faut que tu restes vigilante quand tu investis pour passer tes paliers de croissance dans les programmes dans lesquels tu investis, c'est la confiance. Parce que quand tu comprends ton business, tu arrêtes d'avancer au hasard. Troisième transformation, le plaisir. À quel point tu vas retrouver du kiff, du plaisir, de l'indécence. Parce que oui, on n'est pas venu là pour créer dans la norme, pour suivre des règles de la bien-pensance ou de comment font les autres. On vient pour prendre un énorme plaisir. Et moi, c'est ça à quoi je suis vigilante quand je crée des modèles dans mon business. Alors regarde si avant d'accélérer un business, tu n'as pas besoin de l'assainir. Et demande quand tu te fais accompagner, est-ce que les personnes prennent soin de faire ça? Je vous l'ai déjà dit et je vais le réexpliquer, il y en a beaucoup qui veulent accélérer. Accélérer, c'est plus de contenu, plus de pub, plus de lancement, plus de visibilité, plus de tout. Mais si ton business a déjà un problème de communication, de structure, de rentabilité, de charge mentale, d'alignement, accélérer, ça revient à mettre de l'essence sur le feu. Moi, j'appelle ça, tu l'as peut-être déjà entendu de nombreuses fois dans mes épisodes ou autres,
accélérer des feux de poubelle. Et je le dis avec humour, mais c'est vrai. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à répondre sereinement à tes clientes, si aujourd'hui, tu sens que ton équilibre de vie, il est bancal, tu manges devant l'ordi, tu prends plus de pause pour faire pipi, ton modèle, il est là, ça fait des ventes, mais bon, t'es pas vraiment sûr de savoir d'où ça vient et que les mois suivants soient sécures. Alors non, la première réponse, c'est pas on va doubler ça ou ajouter, on assinit, on simplifie, on structure et ensuite on accélère. Donc demande-toi, prochain investissement, est-ce qu'il va y avoir une considération de la personne que je suis ou alors est-ce qu'on est 300? Est-ce que les personnes qui sont dans l'accompagnement sont des personnes qui ont un niveau où je suis et un niveau où je veux aller? Est-ce que la coach qui va m'accompagner, je trouve que quand je la regarde, elle m'inspire, elle me donne envie, elle me booste, elle a une fréquence qui me parle, elle a une vision du business et de la liberté qui me parle. Bon, pose-toi ces questions. Mais j'ai envie de venir à un point qu'on oublie souvent. On sait souvent mettre la responsabilité sur l'extérieur. C'était pas un bon programme, c'était pas un bon groupe, c'était pas le bon moment. Mais il y a aussi un moment où c'est important de remettre la caméra sur soi, et ça, c'est un des meilleurs apprentissages que j'ai eu. Parce que oui, il peut y avoir des accompagnements qui ne te correspondent pas, mais parfois la manière dont tu as choisi ces accompagnements joue aussi. J'ai vu des entrepreneurs choisir entre plusieurs accompagnements. Une fois, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça devait être il y a 2 mois, une personne qui prend un appel avec moi, qui veut savoir comment je travaille, qui demande tout le détail, et elle me dit, bah, pour être honnête, c'est avec toi que j'aurais eu envie de travailler parce que tu es exactement à la fréquence dont j'ai envie. Bon, elle l'avait dit avec son mot, mais je sais plus. Tu es dans l'énergie que j'ai envie et je sais que tu vas m'accompagner des résultats parce que j'ai des copines qui ont travaillé avec toi. Mais elle me dit, je vais être honnête, je vais choisir un autre qui est moins élevé en termes de tarifs. Et je crois de mémoire, je lui avais demandé la différence, elle devait être de 1 000 euros. Et là, je lui ai dit, effectivement, je pense qu'on n'est pas prête à travailler ensemble et pour moi aussi, ça va pas être OK. Non pas parce qu'elle, elle a choisi d'aller vers le moins cher. Je lui ai dit, tu sais, juste pose-toi la question pour la prochaine fois, que ce soit chez moi ou quelqu'un d'autre, parce que moi, le but, c'est que tu évolues. Et là, quand tu me dis ça, je me dis, effectivement, c'est mieux qu'on soit pas ensemble parce que si à 1 000 euros près, tu veux stabiliser tes 10-20 cas par mois, avoir un business qui te rend libre, te sentir jouissive et libre, et que tu es à 1 000 euros près, c'est que t'es pas prête. C'est que t'es pas prête. Donc il y a les personnes qui choisissent le moins cher, les personnes qui vont vers l'effet waouh, au niveau de l'énergie, des paillettes, mais très peu dans le concret. J'en ai vu aussi énormément. Des discussions que j'ai eues, c'est pas forcément des clientes que j'ai eues après. Il y en a, oui, il y en a avec qui j'ai échangé dans des masterminds et tout ça, qui ont pris des accompagnements parce que la coach les inspirait, les motivait, elle voyageait beaucoup, elle avait une vie qui leur donnait envie. Mais derrière, c'était beaucoup de discussions, d'inspiration. Mais ces personnes-là, elles revenaient vers moi, par contre, pour celles que j'ai eues dans ce cas-là, en me disant, bah, écoute, la chance, j'ai besoin d'évoluer. Elles m'ont dit, les personnes avec qui elles ont travaillé, donc des personnes que je citerai pas, je citerai pas le nom, qui sont reconnus sur le marché, qui sont super, qui inspirent, qui ont un beau lifestyle. Mais derrière, c'est que de l'inspiration. Et l'inspiration uniquement, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est OK. Sur le coup, ça fait du bien. Mais quelques mois plus tard, bah, on te retrouve au même endroit. Donc oui, c'est beau. Oui, ça donne envie. Mais dans le concret, qu'est-ce que je vais obtenir? Les personnes viennent en me disant, bah, en fait, j'ai même pas d'offre irrésistible. Alors, elles ont déjà du business, elles ont déjà des clientes, mais l'offre n'est pas irrésistible. Ou alors, Aurélie, j'ai jamais mis en place un vrai modèle de vente. Et moi, je leur demande, bah, tiens, tu as été 3 ans chez X, 1 an là, 2 ans là, mais qu'est-ce que tu as appris? Bah, on m'a aidé à avoir une meilleure posture, à être une meilleure leader. Oui, tout ça, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Mais à un moment donné, si tu n'as même pas une offre, un modèle de vente, c'est déjà la base de tout business, je pense. Donc c'est bien de trouver là où il y a une alliance des deux. C'est pour ça que moi j'ai fait matcher le yin et le yang dans mes accompagnements. On parle autant de traits stratégiques, de marketing, de business pur, mais également d'énergie féminine, de repos, de liberté, de plaisir. Et pour moi, les deux, c'est l'alliance parfaite. Ou alors encore des entrepreneurs qui choisissent la promesse la plus rapide, celle qui te dit qu'en 3 ou 5 séances, tout va être réglé. Ben non, et on revient me voir en me disant, bah écoute, tiens,
Moi, tu sais, là, j'aurais besoin juste d'une séance pour ajuster mon offre, pour qu'il y ait plus d'objections quand je la présente, ou je voudrais juste comprendre pourquoi ma masterclass ne marche pas. Moi, ce que j'explique souvent, c'est de travailler comme ça, c'est mettre du rustine sur un pneu crevé. Tu as commencé, tu as appris des modèles de l'extérieur, tu as empilé des couches, des idées, des stratégies, tu t'es un peu noyé dans plein de choses. Si tu n'as pas un ancrage fort, tu t'es un peu perdu dans plein de choses. Donc ça marche, tu as des clients, tu as des ventes, tu fais peut-être 5, 10, 20 000 et plus. Et tu arrives à un moment où tu as ajouté, tu as ajouté, tu as ajouté, puis c'est trop lourd pour toi, trop lourd pour ta charge mentale, pour ta vie, c'est trop lourd. Et à un moment donné, bah, le pneu, il crève. Donc tu es allé chez une prendre 3, 4 séances, hop, on met une rustine. T'es allé chez une autre, tu viens chez moi prendre une ou deux séances, hop, une rustine. Mais à la fin, à force de mettre des rustines, bah, on répare juste des petits morceaux. Mais on répare pas et on ne regarde pas l'écosystème global du business. On ne revient pas te voir toi. Le pilier central, c'est toi. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? La femme que tu es devenue, elle veut quoi? C'est quoi le modèle que tu as mis en place? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui est plus OK? C'est quoi la structure? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui est plus OK? La manière dont tu vends, qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui est plus OK? Donc on met des rustines à plein d'endroits et puis on a une entrepreneur qui est oubliée là au milieu de tout ça. Et à force de rajouter des rustines, on finit par construire un business qui tient un peu comme un château de cartes. Le château de cartes, faut prier pour qu'il n'y ait pas de coup de vent. Sauf que la vie, comme la vie entrepreneuriale, bah, ça fait des montagnes. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc parfois, la vraie maturité entrepreneuriale, c'est aussi de se dire que peut-être ce dont j'ai besoin, c'est pas juste de solutions rapides sur un problème précis. Peut-être que ce dont j'ai besoin, c'est de prendre un peu plus de temps, c'est de regarder l'ensemble de mon business en profondeur pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui va être durable, prédictible dans les années où je peux me sentir en sécurité. On a réaligné le business aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai construit pendant plusieurs années. Pourquoi j'avais envie de faire cet épisode? C'est pas pour te dire que je suis la meilleure personne pour t'accompagner. C'est pas non plus pour te dire que les autres coachs ou accompagnements ou mastermind ne sont pas les bons. Il y a des accompagnements, comme j'ai dit, extraordinaires. Il y en a qui font un travail incroyable et je pense simplement que dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, il y a surtout une question de rencontre et de match. Pour moi, je choisis mes clientes comme un match humain énergétique inexplicable. Si j'ai eu envie de te faire cet épisode, c'est parce que je reçois beaucoup d'entrepreneurs, de femmes qui me disent, je sais plus si c'est moi le problème, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, peut-être que je fais les choses mal, peut-être que je suis plus coachable. Et je leur réponds, mais rassure-toi, tu n'es plus la seule. Et tu n'es pas la seule. Et je l'entends tellement souvent. Et quand je dis ça, bah, je vois des entrepreneurs qui ont un soulagement. Parce que beaucoup pensent que le problème vient uniquement d'elles, même s'il faut toujours mettre la caméra sur toi. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cet accompagnement où tu n'as pas été satisfaite? Est-ce que tu y es allé à partir d'un espace de peur? Est-ce que tu y es allé à partir d'un espace de moi je veux gagner ma vie mais je suis pas prête à investir? Est-ce que tu y es allé à partir d'un espace de ça me fait peur parce qu'elles ont l'air d'être avancées, j'ai peur de pas être au niveau? À partir de quoi? De quels critères as-tu choisi ton plus gros investissement s'il y en a un qui t'a déçu? Et analyse. Et ça va être assez rapide de voir, entre parenthèses, qui t'a convaincu et là où toi, tu as besoin de reprendre ton pouvoir et ta responsabilité. Alors, le problème, il vient pas forcément de toi. Moi, je vous dis, vous n'avez pas besoin forcément d'être plus discipliné, plus stratégique, plus focus. Le vrai problème, c'est que vous avez essayé de faire fonctionner votre business avec des structures, des méthodes, des espaces qui vous correspondent pas à la femme et à l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui. Et tu vois, quand elles réalisent ça, il y a quelque chose qui se détend, elles se sentent moins seules, elles arrêtent de culpabiliser, elles comprennent que c'est pas forcément elles qui faisaient mal les choses, mais qu'elles ont besoin aujourd'hui de regarder leur business différemment. Si cet épisode t'a parlé, tu t'es reconnu dans certaines situations, je vais te dire très simplement comment je travaille. Étape numéro un, pour moi, c'est toujours un audit stratégique quand je t'accompagne. Pourquoi? Parce que je ne prends pas tout le monde. Je sélectionne uniquement les situations, les entrepreneurs où je sens qu'il y a un vrai levier stratégique, où il y a une vraie pertinence entre toi, ta situation et ma manière de travailler, où je sens qu'on est un match humain parce que moi, je m'implique à 1000%
dans les business que j'accompagne. Je deviens ta partenaire stratégique. Ça, cet audit, il est offert et pour moi, c'est le meilleur moyen de voir si on a un match. Pendant cet audit, on va regarder où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui doit être allégé, simplifié, structuré, quel est l'angle mort que tu ne vois pas. Donc bien souvent dans cet audit, j'ai des personnes qui me disent, mais attends, j'ai payé des accompagnements 10 000 balles, j'ai jamais vu ça, et là, en une séance, tu me le dis. Est-ce que je suis la bonne personne pour t'accompagner? Et ensuite, selon là où tu en es, selon ton besoin, ton niveau de business, il y a plusieurs façons de travailler avec moi et je te les présenterai à ce moment-là. La première façon, c'est liberté indécente. C'est un mastermind avec du coaching puissant chaque semaine. C'est un espace en petit comité dans lequel tu ne viens pas juste chercher des idées, même s'il y en a beaucoup et il y a des trucs hyper intéressants. Tu viens avec une question, un angle mort, tu repars avec de la clarté, des décisions. Et surtout, tu n'es plus seul dans ton coin à réfléchir parce que parfois, une décision qui te prend 3 mois, 6 mois et que tu restes bloqué dessus, peut se débloquer en seulement 10 minutes. Et là, tu es entouré d'autres entrepreneurs qui font tout du business, du chiffre d'affaires, qui savent ce que c'est que d'avoir une entreprise et tu vas pouvoir avoir des partenaires, des clients de business, des amis business. Et là, tu as des discussions à un autre niveau de conscience. Et t'es plus dans comment je trouve mon premier client. Et en deux, il y a le mentoring privé, le one-one. Là, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus sur mesure. J'accompagne que 2 personnes. Et ce que j'ai envie de te dire là-dessus, c'est quelque chose d'important. Je ne colle pas un accompagnement de 12 mois à tout le monde, haute prise de conscience pour vous, pour vendre une grosse offre, pour me sécuriser. Parce que tout le monde n'a pas la même problématique, tout le monde n'a pas le même objectif. Donc en mentoring privé, lors de l'appel d'audit, tu verras, tu le retrouves partout sur mes réseaux, on définit ensemble le bon objectif, la bonne durée et sur quoi on va travailler précisément pour que tu passes ton palier de croissance tout en conservant ton équilibre. Et le troisième programme, c'est les challengeuses d'impact. J'ai généré plus de 4 millions avec un modèle de challenge où on est dans l'humain. C'est pour apprendre à créer des challenges en toute autonomie avec une structure claire. Et même dans ce format-là, dans tous mes formats, c'est possible de prendre de l'individuel parce que pour moi, c'est essentiel d'aller voir l'humain derrière le business. Et surtout parce que je refuse l'idée de laisser quelqu'un seul avec une méthode en espérant qu'elle va trouver les bonnes solutions. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de transmettre un process, c'est de t'aider à créer quelque chose qui te ressemble que tu as envie pour être libre. Donc oui, il y a plusieurs façons de travailler avec moi, mais la porte d'entrée, celle qui te permet de voir si c'est juste et si ça match, c'est l'audit stratégique. Je te mets le lien en dessous de cet épisode si tu sens que c'est le bon moment pour toi d'avoir un regard extérieur sur ton business. Si tu te dis, moi, je suis prête à passer un palier de croissance tout en respectant la femme rebelle, atypique, multipotentielle, HPE, HPI que je suis, je serais ravie d'échanger avec toi.